Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons plonger dans le passé et dans nos souvenirs. Plus précisément à l'époque de notre enfance. Une époque sans internet, où les informations ne se partagent pas à la même vitesse qu'actuellement. Nous allons nous engouffrer dans la série d'animation Pingu, où un épisode en particulier a marqué très certainement une génération complète. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans nos souvenirs. Pingu est une série d'animation télévisée sortie entre mars 90 et mars 2006. Comprenant un total de 6 saisons pour 156 épisodes, cette série d'animation en pâte à modeler est destinée bien évidemment à un public très jeune, et donc une certaine sensibilité face aux images. Assez simple et facile d'accès à comprendre, Pingu met en scène une famille de pingouins vivant dans un igloo en Antarctique. Nous allons nous intéresser principalement à la première saison sortie en 1990 avec un regard adulte. Une des raisons du succès de Pingu fut ses dialogues incompréhensibles et donc assez rigolos à écouter lorsque l'on est enfant. Le principal intérêt des scénaristes d'avoir fait ce choix était de favoriser l'exportation de ce dessin animé dans toute la planète. Nous avons pu voir quelques jeux vidéo apparaître, mais sans grand intérêt, et souvent disponibles au Japon uniquement. Dans la première saison de Pingu, nous constatons des situations de la vie quotidienne de Pingu et de sa famille, incluant quelques personnages secondaires de temps en temps. Les designs de la série sont mignons et enfantins, et les épisodes durent environ 5 minutes chacun. Bien, maintenant que cette rapide présentation est faite, nous allons voir ensemble en quoi cette série, pourtant inoffensive, a marqué une génération. Nous allons donc nous intéresser à un épisode de la saison 1. Cet épisode a pour nom le rêve de Pingu. Légère parenthèse pour dire que des gens sur internet racontent qu'il est assez compliqué de se procurer la cassette ou voir cet épisode. Mais je me rappelle très bien l'avoir vu quand j'étais petit et je vous invite donc fortement à aller dans les vides-greniers ou dans les brocantes et de regarder les cassettes afin de peut-être la trouver. Dans cet épisode que nous allons analyser ensemble, l'histoire commence avec la mère de Pingu qui lui raconte une histoire avant de dormir. Suite à ça, Pingu s'endort paisiblement et le spectateur constate un problème. Le toit de la maison se soulève. Il se soulève tellement fort que cela réveille Pingu. Une respiration forte se fait entendre. Je me rappelle très bien avoir eu très peur à ce moment et j'imaginais le toit de ma maison faire pareil. Pingu se réveille, tandis que le toit de la maison s'envole et disparaît au loin. Rempli d'incompréhension, Pingu regarde sa maison partir, quand soudain, un autre événement survient. Le lit de Pingu se réveille et décide de lui-même de bouger. Pingu est terrifié et ne comprend absolument pas la situation. En pleine balade avec le lit, un plan terrifiant survient sans prévenir. Nous pouvons voir un crâne et des yeux d'un animal qui se cache avant d'apparaître en rigolant sournoisement. Il suit Pingu et semble être intéressé par lui. Pingu est de retour devant sa maison, tandis que l'animal sort totalement de l'eau, devant Pingu, terrifié de voir ce spectacle. Ce morse terrifie totalement Pingu et joue avec lui en l'enfermant et en le torturant et en rigolant tout le long. Le téléspectateur
et Pingu sont terrifiés. La scène finale de cet épisode approche. Ils décident d'attraper le lit, et notamment la couette de Pingu, et de le dévorer sous ses yeux, toujours en rigolant. Pingu s'enfuit, se réveille et fond en larmes dans les bras de sa mère. Et l'épisode s'arrête là. Bon, l'épisode se termine donc avec le réveil de Pingu, faisant comprendre au spectateur que tout ce qu'il a vécu n'était qu'un rêve. Un rêve qui n'existe pas, mais pourtant, les images semblent gravées dans la tête de Pingu. Avec un regard adulte, je peux comprendre le traumatisme que cet épisode a pu réaliser. L'émission était destinée à un public de 4-7 ans, donc on parle d'un contenu d'éveil, où normalement, aucune source de danger, de peur, de violence doit être exposée. La peur chez le téléspectateur commence dès la distorsion de la réalité avec le lit de Pingu. Personnellement, le lit me faisait plutôt rire, tandis que la maison qui se soulève m'avait profondément terrifié. L'autre problème est évidemment l'intervention du personnage secondaire, le morse. Le design de tous les personnages de Pingu a toujours été mignon et agréable à regarder, les enfants s'habituant donc à un réconfort visuel auprès d'eux. Cependant, regardez bien le design du morse, qui n'a rien à voir avec le reste de la série. Sournois et discret, il apparaît en cachette dans l'épisode. Lorsqu'il se révèle, les enfants ont été méchamment surpris de le voir. Des yeux qui semblent réels, une énorme moustache terrifiante, une voix grave et rauque, et de très mauvaises intentions envers Pingu. Et surtout, ses dents. Les dents chez les enfants sont vraiment perçues comme une peur, comme une attaque à leur encontre, surtout si elles sont dessinées pointues ou proéminentes. Et les dents de notre ami Morse sont humaines et pointues. La peur de cet épisode a pu entraîner de nombreux cauchemars, sur toute une génération qui se rappelle vaguement de cet épisode. J'ai été principalement touché par cet épisode et j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi il me faisait peur, pourquoi je l'ai eu autant en tête et pourquoi je l'ai encore en tête 20 à 30 ans après. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez vu cet épisode à l'époque. Cela m'intéresse fortement. Je vous laisse vous replonger dans vos souvenirs et je vous dis au revoir.